Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie immense pour moi de pouvoir vous parler en ce moment. Mon nom c'est Ildefonse Habonimana, je suis pasteur à l'église Fekabu de Nyakabiga. Bienvenue encore une fois à notre chaîne de l'évangile de l'église Fekabu Nyakabiga qui est Fekabu Nyakabiga Bujumbura. C'est là où vous trouverez beaucoup de messages, beaucoup de témoignages, beaucoup sur le travail que nous faisons à l'église Fekabu de Nyakabiga. Alors aujourd'hui, je suis venu avec un message très important, un message qui a révolutionné ma vie, un message que je crois peut transformer aussi ta vie, du moins si tu crois en son message, parce que c'est un message qui a changé ma vie, c'est un message que j'ai accepté et c'est un message qui a changé ma destinée en Christ. Et quel est ce message? Ce message n'est autre que celui-ci, c'est que Dieu t'aime. Voilà le message que j'ai pour toi, c'est Dieu t'aime. Eh bien, Dieu t'aime. Alléluia. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, où que vous soyez, Dieu vous aime. Et la preuve que Dieu vous aime, nous la trouvons dans la parole du Seigneur, dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. La parole déclare: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu puisses te perdre. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu ne veut pas que tu périsses. Parce que, éventuellement, ceux qui vivent dans le péché, ils vont périr, ils vont terminer leur vie dans l'enfer, ils vont brûler avec le diable éternellement. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que tu puisses terminer ta vie dans l'enfer. Mais par contre, dans sa miséricorde infinie, Dieu a prévu un moyen pour que chaque personne qui croit en Christ puisse avoir une vie éternelle. Alléluia. Dieu t'a aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils et son Fils unique pour que lorsque tu auras mis ta confiance en lui, lorsque tu auras cru en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu et c'est tout cela que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu crois en Christ. Un jour, et même à ce moment-ci, tu peux prier, tu peux dire: Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es venu mourir sur la croix pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité des morts et je crois que tu reviendras pour prendre ton église, pour prendre ton épouse, pour prendre ceux qui auront cru en toi. Et comme ça, lorsque tu vas faire cette prière, tout en te repentant de tes péchés, tout en renonçant à ta vie de péché, si tu vis dans le péché bien sûr, mais si tu es déjà sauvé, tu vas continuer dans cette voie, tu vas continuer dans l'obéissance du Seigneur, tu vas continuer dans la parole du Seigneur, mais si du moins tu n'as pas encore cru en Christ, c'est le moment précieux pour que tu puisses changer la direction de ta vie. Jésus t'aime et Jésus ne voudrait pas que tu termines ta vie dans l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une farce. L'enfer est réel, l'enfer est là. L'enfer, c'est un lieu que Dieu a prévu pour tous les gens qui le désobéissent. L'enfer est là, c'est un lieu que Dieu a prévu pour toutes les personnes du monde qui auront rejeté son Fils unique, Jésus-Christ. C'est un endroit où Dieu va punir, et alors de façon éternelle, toutes les personnes qui n'auront pas obéi au Seigneur. Mais Dieu a
pourvu un moyen pour que chaque personne puisse être sauvée. Car la parole le dit très bien qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil dans lequel les hommes doivent être sauvés. C'est dans le nom de Jésus. Reçois le Seigneur Jésus ce soir et tu seras sauvé. Alléluia. Jésus aime ta vie. Jésus t'aime et ne voudrait pas te voir périr dans l'enfer. Vous savez, mes chers amis, le diable nous trompe. Le diable est un menteur. Le diable ne vient que pour nous tromper. La parole de Dieu le dit clairement dans l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. La parole dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour égorger. Alors actuellement, le diable est en train de dérober dans la vie de plusieurs personnes. Le diable est en train de détruire la destinée de plusieurs jeunes. Le diable est en train de détruire plusieurs familles. Le diable est en train de détruire la vie de plusieurs hommes, de plusieurs femmes dans ce monde. Mais Jésus, il est venu pour que les humains, pour que les êtres humains aient la vie et l'aient en abondance. Dieu t'aime et voudrait que tu sois en lui et voudrait que tu aies une vie et une vie éternelle en abondance. Que Dieu te bénisse pendant ce moment où tu me suis et je crois que ce message est très important pour ta vie. Bien que plusieurs personnes dans ce moment trouvent mieux la vie du monde, ils choisissent une vie sans Christ parce que la vie sans Christ c'est facile, parce que la vie sans Christ ils mentent, ils volent, ils font la fornication, ils font l'adultère, ils commettent toutes sortes de péchés. Sans Christ, la vie est nulle. Sans Christ, la vie est un échec. Mais le résultat final de ces gens-là, ils vont périr avec le diable. Parce que la Bible est très bien claire que le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu le dit très bien en Romains chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui s'obtient en Christ. Alléluia. Il y a la vie éternelle en Christ. Si tu crois en Christ aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Tu auras l'assurance de la vie éternelle. Si tu crois en Christ ce soir, ou demain matin, ou n'importe quand, tu auras la vie éternelle. Et tu seras sauvé. Et tu seras avec Christ éternellement. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis, toi qui prends avec intérêt le message que je suis en train de donner actuellement. Merci beaucoup parce que Jésus est là pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Voilà, en terminant, je veux que nous puissions lire son message qui montre la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 9. Et nous lisons ces versets 35, après quoi nous allons prier pour que Dieu nous donne la compassion à l'image de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Jésus a pitié des foules. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Un passage qui montre exactement l'amour de Jésus. Un passage qui montre exactement la compassion que Jésus a sentie en l'endroit des foules qu'il voyait. Les foules qui étaient fatiguées. Les foules qui étaient découragées. Il est aussi possible que tu sois découragé, que tu sois fatigué par les circonstances de la vie. Oui, les circonstances de la vie
accable, ça fatigue, ça décourage. Mais en Christ, il y a encore de l'espoir. Jésus a compassion de toi. Jésus t'aime et Jésus voudrait te prendre de ses problèmes. Jésus voudrait amener une solution à tes problèmes. Peut-être que tu es malade, mais Jésus, en parcourant les villes, les villages, il prêchait la bonne nouvelle, il enseignait dans les synagogues, mais aussi il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Dieu connaît ton problème, Jésus connaît ton problème et il est la solution à ton problème. Jésus, il a la solution à ton problème. Crois en lui et place ta confiance à lui et il te rendra libre si tu es oppressé. Alléluia. Parce que la mission de Jésus, je me souviens un jour, il entrait aussi dans la synagogue et il commença à prêcher en disant, l'Esprit du Seigneur est avec moi et il m'a oint, il m'a choisi pour que je puisse prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour que je puisse proclamer la liberté à ceux qui sont emprisonnés, pour que je puisse guérir les malades, pour que je puisse aussi rendre libres les opprimés, mais aussi proclamer l'année d'allégresse pour le peuple de Dieu. Il est peut-être le temps pour toi, pour que Dieu puisse te souvenir de toi et qu'il puisse t'aider dans ton problème parce qu'il a compassion envers toi, parce qu'il t'aime et il voudrait te voir en train de le louer, en train de vivre une vie en abondance, tel que le Seigneur l'a dit selon l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Jésus t'aime et Jésus voudrait te guérir si tu es malade. Jésus voudrait te guérir si tu as une infirmité quelconque. Nous allons prier le Seigneur et pendant que je vais prier, j'ai la foi en Christ que le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Peut-être tu es dans un bureau, peut-être assis dans un fauteuil à la maison ou peut-être même dans la voiture. Mais je sais là où tu es, n'importe où que tu es, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher n'importe où tu es. Ferme tes yeux et nous allons prier pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Il t'aime et ne voudrait pas que tu périsses dans cette situation. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ton amour et ta grâce infinie. Merci pour cette parole, Seigneur, que je viens de partager. Et je prie que tu bénisses toute personne qui a écouté cette parole, pour que cette parole soit une semence qui est sémée dans son cœur et que son cœur soit transformé en ton image par cette parole, ô Éternel. Je prie pour la personne qui est malade, au nom de Jésus, que ta main puissante, ô Jéhovah Rapha, touche cette personne là où elle est, au nom de Jésus, et qu'elle reçoive sa guérison. Au nom de Jésus, si la personne est opprimée par les forces diaboliques, je déclare et je proclame la liberté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Touche chaque personne et apporte de l'aide, apporte de l'assistance pour toute personne qui est dans leurs besoins. Au nom de Jésus, rends libres les opprimés. Oui Seigneur, guéris les malades, guéris les infirmes. Au nom de Jésus, merci éternel mon Dieu de ce que tu as entendu ma prière. Et je sais et j'ai confiance, je crois en toi que tu as libéré les captifs, que tu as Seigneur, acceptez et pardonnez celui qui demande pardon durant cette prière. Merci alors pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, ô Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, que j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.